Le dernier virage de regard croisé avec nos invités, Constant Lemou, analyste politique, Kofi Agbenene, secrétaire administratif du mouvement Martin Luther King, MMLK, et Laté Lawson Ayeko, alias Jeff Le Prince, journaliste Radio Lumière au Togo. Notre dernier virage pour aborder une initiative de certaines organisations de la société civile, notamment le Front citoyen Togo Debout, qui ont émis un mémorandum à l'endroit de la CEDEAO et de la classe politique togolaise pour une sortie de crise. Avant de voir même le contenu de ce mémorandum, Constant Lemou, comment appréciez-vous cette initiative? Sous d'autres cieux, la société civile n'a pas à s'engager sur le terrain politique. L'initiative de ces organisations qui se réclament de la société civile, comme nous sommes au Togo, ça ne nous surprend pas de trop, vu le parcours de ces organisations, ce parcours qui a abouti à l'élaboration de ce référendum, ce mémorandum, eh bien, comme vous dites, on reviendra sur le fond, mais au niveau de la forme, nous, étant organisation de la société civile également, on se demande, est-ce que c'est vraiment une organisation de la société civile? Nous avons entre-temps écrit au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour qu'on nous confirme si c'est vraiment une organisation de la société civile. Nous avons également demandé qu'il y ait une clarification du rôle de la société civile et du rôle des partis politiques pour qu'il n'y ait pas une confusion que nous vivons pratiquement au quotidien entre les actions de la société civile et les actions des partis politiques. Qu'est-ce qui vous fait douter de l'identité civile du Front citoyen Togo Debout? Nous, étant organisation de la société civile, on ne se connaît pas en politique, on ne s'y verse pas. Mais lorsque nous savons votre que... organisation, vous parlez du collectif des jeunes pour le développement. Exactement. Vous avez des prises de position régulières sur l'actualité politique. Peut-être une mauvaise lecture peut donner une mauvaise interprétation. Nous disons, nous sommes une organisation de la société civile, nous ne nous connaissons pas en politique et par conséquent, on ne peut pas s'engager sur le terrain politique. Mais lorsque nous entendons organisation de la société civile, on s'attend naturellement à peut-être une attitude désengagée sur le plan politique, mais ce que nous avons observé, c'est souvent un relais, tout simplement, des revendications que posent les partis politiques. C'est ça qui nous a surpris et nous avons demandé qu'il y ait une clarification au niveau des tests régissant les partis politiques et les organisations de la société civile. Cela nous permettra de mieux apprécier l'attitude d'une organisation à l'autre. Parce que ce ne sont pas les mêmes tests qui régissent les organisations politiques et les organisations de la société civile. Jeff Le Prince? Oui, vous savez, Gilles, moi, à un moment de la vie politique de notre pays, je me dis, ça devient de la salade. On ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. Aujourd'hui, je connais un peu la position de MMLK, sa position claire par rapport aux actions, l'objectif fixé par MMLK. C'est-à-dire que vous suivez des déclarations de MMLK, par exemple, qui ne peut pas appeler la population à une marche parce qu'une organisation politique qui dit marchons dans les rues et autres là. Mais quand il y a des bêtises qui sont commises par les forces de l'ordre ou bien etc., MMLK attire l'attention de l'autorité pour dire les droits humains, nous devons les respecter, etc. Voilà, des organisations de la société civile, ce n'est pas seulement MMLK, hein, il y a d'autres organisations, quand je prends le CACIT, je prends le CTSD, vous ne verrez pas des associations qui vont s'aligner derrière les partis politiques pour appeler la population à une marche. Donc je suis d'accord avec Lemou, c'est vrai que son organisation, mais je ne sais pas si elle est de la société civile ou bien c'est une ONG ou bien une association ou bien un mouvement, comme vous le dites tout à l'heure, je pense que vous êtes dans le même bateau.
dans le même bateau, vos associations aujourd'hui, comme Togo Debout aussi. Quand il y a marre de la C14, on dit, ah, c'est vrai que ça ne marche pas, sortez pour accompagner, pour la mobilisation, on doit finir avec ce régime. Au même moment, quand il y a des actions gouvernementales et autres, nous venons quand même aussi CJD qui organise des contre-manifestations, qui organisent des choses même avec d'autres mouvements qui ne sont pas organisations de la société civile, mais qui se disent mouvements, qui sont partenaires à vous que vous financez parfois ces activités. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons repenser la chose autrement pour que les gens s'identifient clairement. Nous sommes là pour faire quoi? Quel est notre objectif? Et que le ministre de l'administration territoriale attire l'attention de ces associations pour voir clairement vous êtes là pourquoi et contrôler vos actions. Sinon, ça crée du désordre dans le pays. Au même moment, vous verrez Togo Debout, au même moment, vous verrez CJD, vous verrez d'autres mouvements, touche pas mon président, mouvement en aucun cas. Mais ça donne du désordre dans le pays. Je pense qu'il faut restructurer les choses pour que les rôles soient clairs et que la population sache que, si cette association sort, c'est ça. En réalité, la société civile, comme vous l'avez dit au départ, quand ça ne va pas, la société civile se met en retrait et sort comme arbitre et apporte des propositions aux deux parties. Oui, mais quand une organisation de la société civile, Gilles, s'il te plaît, quand une organisation de la société civile sort un communiqué, et dans ce communiqué, vous sentez une prise de position, je pense qu'il y a problème. Quid des journalistes, vous alors? Est-ce que le positionnement des journalistes aujourd'hui... Mais moi, personne ne me positionne pas. Je suis libre de mes analyses. Je suis libre de mes analyses et je veux que les téléspectateurs et les auditeurs qui m'écoutent... analyser la situation que les auditeurs... Est-ce que dans la presse... Moi, je ne vais pas... Vous observez cette neutralité à ce Non, cette neutralité, je dis que les auditeurs, les téléspectateurs nous jugent par rapport à nos analyses. Un journaliste doit être impartial, faire ses analyses. Et quitte à l'auditeur, quitte au téléspectateur... Ce que vous voyez... Moi, je ne vais pas me prononcer. Que chacun essaye de trouver la réponse. Ou bien sache comment classer les journalistes. Moi, ce n'est pas mon problème. Ou bien les journaux qui sortent pratiquement tous les jours dans notre pays. Oui. Donc, la société civile, comme je le disais pour chuter, c'est une société civile qui doit être en retrait pour appeler les deux camps, c'est-à-dire le parti au pouvoir et l'opposition, pour dire, en réalité, nous voulons le meilleur de tous les Togolais. Donc, nous voulons que vous entendiez sur le dialogue pour que nous sortons le Togo de cette crise. Malheureusement, nous constatons que les deux partis, et le pouvoir et l'opposition, s'entendent pour ne pas s'entendre, pour que nous plongeons ce pays dans ces situations. Avant de passer la parole à M. Agbelene, Constant, droit de réponse, la balle que vous avez lancée à Togo Debout vous est revenue. Exactement. Au départ, j'ai bien dit, pour clarifier, une mauvaise lecture peut conduire à une mauvaise interprétation. Ça, c'est clair. Ça veut dire que vous êtes susceptible de mauvaise lecture de la part de Front Citoyen Togo Debout. Nous avons posé des questions et je dis bien, nous avons adressé une lettre pour qu'on s'entende clairement sur le rôle de la société civile. Au Front Citoyen ou bien au ministère? Nous avons adressé une correspondance au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, qui est en charge de la gestion des organisations de la société civile et même des partis politiques. Oui. Nous lui avons demandé qu'il nous clarifie le rôle de la société civile, le distinguo qu'il faut faire entre la société civile et les partis politiques. Je disais bien, quand on lit mal l'attitude d'une organisation où on ne participe pas aux activités pour comprendre, on est susceptible de mal interpréter. Le CJD a été la première organisation qui est sortie publiquement pour demander à tous les acteurs politiques d'aller au dialogue. C'est la toute première organisation. Elle est la seule organisation qui a condamné les victimes dans tous les sens. Quels que soient les auteurs, quels que soient les camps auxquels appartiendraient les victimes, nous les avons condamnés. Nous avons appelé à respecter les libertés individuelles et collectives au cours des manifestations. Nous avons toujours reconnu le droit de manifester et au même moment le droit de chaque citoyen d'aller et de venir, de vaquer à ses occupations. Là, je précise que le CJD, qui est une organisation de la société civile pour une diplomatie non gouvernementale, s'est clairement inscrit dans la voie de la légalité. Quiconque pose des actes contraires à la légalité trouvera le CJD sur son chemin. Que la personne soit au pouvoir ou bien dans l'opposition. C'est ça notre position.
et nous ne dérogeons pas. Pas du tout. Nous y restons parce que c'est notre conviction que chaque citoyen doit vivre, chaque citoyen doit avoir ses droits respectés. Et alors, le comportement et les actes des organisations politiques, nous les lisons à travers la charte des partis politiques. Les organisations de la société civile doivent aussi avoir leur comportement et poser des actes qui répondent aux organisations de la société civile. S'il ne s'agit que de la loi de 2001, nous trouvons que c'est insuffisant dans la mesure où il y a un laisser-aller actuellement. Il y a un laisser-aller. Ce n'est pas normal. Kofi Agbonene, peut-être vous pouvez nous départager. Oui, je vais essayer. D'abord, nous avons constaté quelque chose. C'est comme si au Togo, il n'y a plus de partis politiques. Je m'explique. Cela nous a amené à revisiter la charte des partis politiques l'autre fois. Et quand vous lisez tout ce qui est contenu là, d'abord, il y a un point de jonction entre partis politiques et associations. Le rôle d'éducateur que les deux là doivent jouer. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les partis politiques jouent ce rôle-là dans ce pays? Non. Et les partis politiques ne le jouent pas. Et les associations, enfin certaines associations ne le jouent pas non plus. Et ça veut dire que les deux côtés peuvent se verser dans du n'importe quoi. Et c'est ça, c'est à quoi nous assistons. Et dans ce cas, mais je vous dis, les torts sont partagés. Malheureusement, celui qui doit, enfin, l'arbitre, c'est l'autorité qui doit dire, mais attention, tel camp se dévie de la conduite à tenir, tel autre est resté dedans, ou bien elle aussi, elle est de l'autre côté, revenez tous dans la ligne. Mais malheureusement, l'autorité aussi est inexistante. Malheureusement. Et c'est à ça que nous assistons. Mais nous, au MRK, nous avons, après avoir fait cette observation, nous nous sommes dit, mais nous devons garder notre ligne. Parce que notre mentor avait une ligne. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas que c'est contesté. Quand on parle du docteur Martin Luther King, personne ne peut contester ses actions. Bon, c'est un être humain, il peut en avoir, mais il a le taux d'être consensuel par rapport à tout ce qui est fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Malheureusement, nous ne pouvons pas imposer ça à qui que ce soit. Mais quitte à copier ou bien avoir ce que nous sommes en train de faire et limiter ou bien nous soutenir. Intéressons-nous maintenant au contenu de ce mémorandum des 16 organisations de la société civile, notamment le mouvement citoyen Front Togo Debout. La mesure phare, c'est un gouvernement de transition pour préparer les élections. Le document a été soumis à la CEDEAO. Alors, c'est de cette proposition phare que nous allons discuter pour clôturer notre émission. Je commence avec vous, Jeff Le Prince. Que pensez-vous de cette proposition gouvernement de transition? Bon, gouvernement de transition, je pense qu'une proposition reste une proposition. Et elle est faite à l'endroit de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui va étudier cette proposition pour voir si elle est... À l'endroit des partis politiques aussi. À l'endroit des partis politiques. Le mémorandum a été soumis aussi à la coalition de l'opposition. Je le dis justement parce qu'il y a deux facilitateurs qui sont désignés pour le problème togolais. Et quand on remet ça aux représentants de la CEDEAO Togo, c'est-à-dire que lui aussi il doit remettre ce mémorandum. Et c'est à la CEDEAO d'étudier est-ce que dans le cas actuel, cette proposition peut être la bonne et savoir comment est-ce qu'il faut glisser cette proposition. Donc, moi, je ne vais pas tout à l'heure jeter du discrédit sur cette association ou bien cette organisation de la société civile, mais justement, comme je le disais, ça reste une proposition. Mais le problème togolais, il est plus profond que de faire une proposition. Et si les Togolais ne peuvent pas s'asseoir et repenser la plaie, nous venons d'où? Quel est le problème? S'asseoir, ce serait autour d'une proposition. Oui, autour d'une proposition. C'est-à-dire que s'asseoir même, j'ai comme l'impression qu'ils ne veulent même pas s'asseoir.
Tu vois un peu le dialogue qui traîne depuis là où moi je pensais qu'en 10 jours, en un mois, on aurait fini avec ce dialogue. Ça traîne toujours, les gens sortent avec des propositions, etc. Ou quand il y a manifestation du pouvoir, tu verras des associations qui se disent associations de la société civile avec des t-shirts de leur association. Et si la C14 organise des manifestations, vous verrez des organisations de la société civile avec leurs effigies qui sont dans ces manifestations. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment... Le bras de fer continue. Ouais, un bras de fer qui continue. Mais mettons la balle à terre. Mettons la balle à terre. Recoupons ces propositions qui sont faites de gauche à droite. Et voir qu'est-ce que nous pouvons faire si nous aimons réellement notre pays, le Togo. Constant Lemou, est-ce que vous allez émettre des propositions aussi ou vous allez vous aligner sur ce que le Front citoyen Togo Debout a concocté? Très bien. Au fait, comme je l'ai dit, le collectif des jeunes pour le développement ne s'est pas versé dans des ambitions politiques. Pas du tout. C'est d'ailleurs une organisation des hommes d'affaires et d'autres compétences issues des secteurs différents. Ce que nous défendons, c'est la possibilité d'aller au travail. C'est toute notre ligne de conduite. Et pour cela, il faudrait que le cadre légal soit respecté, quitte aux acteurs de l'améliorer, mais de façon pacifique. Le mémorandum, d'accord, le point essentiel, à savoir le gouvernement de transition, si on venait d'arriver au Togo, on dirait, bon, c'est une mesure possible, mais notre expérience de vie au Togo nous a montré que ces gouvernements de transition n'ont servi à rien dans notre pays, ou plutôt ont approfondi la crise. Oui, mais c'est une mesure... Le dernier gouvernement de transition n'a servi à rien. Oui, mais après l'accord politique global a permis d'organiser des élections législatives pacifiques. C'est après ce gouvernement que le Togo... Est-ce que c'est un gouvernement de transition? Ce n'était pas un gouvernement d'union. C'était un gouvernement d'union. Mais alors, oui, union et transition... Si vous permettez, oui. La PG demandait aux différentes tendances politiques de se retrouver dans ce gouvernement d'union nationale. Oui. Mais qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu un premier ministre en la personne de Maître Agoivo, sur qui les autres partis, notamment l'UFC en ce moment, a tiré à boulet rouge et a mis tout en œuvre pour que ce gouvernement ne réussisse jamais à mettre en œuvre les accords. Alors, nous nous sommes retrouvés dans la même situation ou presque, sauf les efforts que les différents gouvernements qui se sont succédés ont réussi à réaliser. Reste le reliquat portant sur la limitation de mandats et autres, ce qui est aujourd'hui la pomme de discorde. Mais nous disons, ce gouvernement de transition, je ne sais pas personnellement à quoi cela servirait parce que, comme nous sommes dans la légalité, cela permettrait au pouvoir en place d'échapper à l'heure du bilan. Nous nous attendons que le président élu nous présente un bilan à la fin de son mandat et qu'il le défende devant nous, le peuple, pour que nous puissions apprécier et décider. Ça, c'est la raison principale. La seconde raison, je l'ai déjà évoquée, l'histoire nous a montré que les gouvernements de transition ne servent à rien dans notre pays. Ça n'a jamais servi et nous n'avons pas confiance à ce type de gouvernement. Aujourd'hui, les acteurs politiques n'arrivent même pas à s'asseoir pour s'entendre sur un seul point. Qu'est-ce qu'ils iront au gouvernement faire si ce n'est pas pour profiter des dividendes du parti, de la gouvernance? Rien d'autre que ça, parce que ce soit au pouvoir ou bien dans l'opposition, chacun cherche l'occasion de se renflouer les poches. C'est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus. Quand on est au pouvoir, on se renfloue les caisses. Que ce soit les gens du pouvoir que de l'opposition, c'est la même attitude, c'est le même comportement. Et nous disons, nous attendons chaque acteur à son niveau de responsabilité à l'heure du bilan. Oui, j'apprécie la franchise de M. Lemou parce que une action politique, après tout, nous avons des objectifs derrière la tête et ne nous leurrons pas. Un gouvernement de transition, c'est vrai que c'est une proposition, comme je l'ai dit, ça demeure une proposition. L'expérience aussi a montré que dans notre pays, il y a un problème de leadership. Quand on parle de gouvernement de transition, qui serait Premier ministre? Et vous allez voir, les partis vont commencer par s'entre-déchirer pour dire « Ah, si ce n'est pas moi, je dois bouder ce gouvernement de transition. » Et le résultat a été ce que nous avons vu dans ce pays après l'APG.
quand Agboibo a été nommé Premier ministre, justement, l'UFC à l'époque, qui est un parti politique tangible. On parlait d'opposition radicale à l'époque. Voilà, d'opposition radicale par rapport à l'UFC à l'époque, qui dit mais que si ce n'est pas dans son rang, il ne va pas participer à ce gouvernement. Vous avez vu tous les problèmes que Agboibo a eu. Mais à l'époque aussi, je dirais que si le pouvoir avait cette volonté de pouvoir faire, avec le ministre qui était là, Agboibo, on devait quand même faire un certain nombre de réformes. Et c'est vrai que Agboibo était pris dans l'opposition, mais au même moment, cette opposition critiquait Agboibo, mais il avait une mission de pouvoir organiser les élections de 2007, les législatives de 2007, et ça a été une réussite avec la reprise de la coopération, etc., etc. Donc, un gouvernement de transition aujourd'hui, je pense que nous devons faire beaucoup attention pour qu'un problème de leadership ne se pose pas. Parce qu'en RDC, à un moment de la vie de ce pays, le président a demandé à l'opposition, proposez-moi 2 personnes pour que je nomme le Premier ministre. Les gens n'étaient pas d'accord, il n'a pas pu proposer. Donc vous voyez qu'il y a des questions d'intérêt à tous les niveaux, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition. Quand on fait la politique, nous avons toujours une idée derrière la tête. Oui, Kofi Agboidene, est-ce qu'il faut comprendre cette sortie de ces organisations de la société civile comme une pression sur la CEDEAO qui doit quand même trancher sur le cas togolais dans les jours à venir? Oui, leur sortie n'est pas quand même... Enfin, pour moi, personnellement, ce n'est pas une pression, mais c'est une contribution. Parce qu'après tout, vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO, surtout aujourd'hui, veut devenir la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des institutions. Donc, à ce titre, chaque citoyen, même, comment l'appelle-t-on, personnellement, peut même saisir la CEDEAO par rapport à notre situation et évoquer ou bien lui dire, bon, comme ça, c'est ce que moi je pense, et voici. Donc, si nos sœurs, notre association sœur a proposé, a remis ce mémorandum à la CEDEAO, je ne crois pas elle s'est trompée. Donc il n'y a pas de condamnation dans la proposition. Non, il n'y a pas de condamnation. Mieux, plutôt on doit l'apprécier. Parce qu'au moins, à un moment donné, lui aussi, là, quand même versé quelque chose à la résolution de notre crise. Et ça, l'histoire retiendra cela. Mais se taire totalement, je crois que ce serait quand même l'erreur fatale qu'elle aurait à commettre. Mais malheureusement, ils ont pris la chose avec la juste mesure. Et je crois que bon, peut-être que nous n'avons pas fait de bruit par rapport à tout ce que nous menons comme action. Et MMK a aussi écrit, mais... Écrit beaucoup trop, hein. Naturellement, mais des fois, ce n'est pas sur les radios qu'on va déballer ça. Et moi, je vous le dis, j'ai déjà écrit même aux plus hautes autorités, personnellement, à moi-même, pour leur dire que je veux vous rencontrer parce que j'ai des choses à vous dire. Côté spirituel comme côté naturel, parce que j'ai des inspirations que je vais partager avec eux. J'espère que ces autorités t'écoutent actuellement. Malheureusement, personne n'a daigné me répondre jusqu'à ce jour. Ouais. Mais j'aurais fait il faut devenir Gassama et puis... non. On va faire un tour de table pour clôturer donc notre rendez-vous du jour. Je commence avec vous, Constant Lemou. Finalement, est-ce qu'on est proche de la sortie là? Je pense bien que nous sommes proches de la sortie pour 2 raisons. La première, par rapport aux troubles, au dialogue, je pense que nous attendons seulement le sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui va sortir les recommandations de cette organisation sous-régionale qui soutient le Togo dans ces difficultés qu'il traverse. Deuxième raison, nous avons l'impératif de la fin du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Même s'il y a une disposition qui apporte un bémol, il y a nécessité que la classe politique se renouvelle à travers les élections. C'est très important. Il serait même surprenant que ceux qui réclament à tue-tête l'alternance ont terminé leur mandat, mais ne se sont pas du tout pressés de remettre en jeu ce mandat. Nous, à la société civile, puisque nous avons constaté que tout le monde se revendique porteur de la volonté du peuple, c'est nous le peuple. Et nous avons une seule occasion pour nous exprimer, ce sont les élections.
il n'y a pas d'autres alternatives à Encore part les que, élections. Et surtout, que les conditions pour les élections soient... ces conditions, on n'a pas besoin d'une semaine pour régler ces questions si elles sont clairement posées et désengagées de tout clivage personnel. Nous disons, s'il y a un problème au niveau du cadre électoral, que le problème soit clairement posé, les acteurs discutent et prennent des dispositions. Nous n'aurons jamais un cadre électoral parfait, mais chaque année ou chaque occasion qui se présentera permettra d'améliorer. Mais nous, il faudrait aller rapidement aux élections locales pour permettre à la nouvelle génération des politiques d'émerger. C'est très important. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont au passé et qui constituent un passif de notre vie politique, mais qui nous dérange énormément. Il faudrait vraiment avancer. Le Togo a de la chance avec certaines dispositions. Nous connaissons les avancées depuis l'avènement du président de la République. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ce qui est sûr, nous avons connu des avancées. Il faut qu'on continue. Merci. Jeff Le Prince? Oui, moi, c'est vrai que proche, plus ou moins, parce que la CEDEAO va sortir ses recommandations à son sommet qui va se tenir dans le mois de juillet, je crois. Donc, pour ce dialogue, moi, depuis un moment, je dis je ne fais plus confiance à ce dialogue parce que les Togolais ne veulent pas s'asseoir et se comprendre. Ils se sont entendus pour ne pas se comprendre. Là, il faudrait qu'on nous impose des recommandations de la CEDEAO. Mais je voudrais faire observer à M. Lemou que ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui ne refusent pas de quitter à la fin de leur mandat, mais les tests aussi disent qu'ils peuvent rester jusqu'à l'élection ça ne leur donne pas le droit de se maintenir. Oui, ça ne donne pas le droit, mais on ne peut pas organiser les élections dans ces conditions. On ne peut pas organiser les élections dans une condition où les Togolais ne s'entendent pas, où les problèmes naissent toujours à la suite des élections dans ce pays. Donc, il faudrait qu'on s'entende sur les principes avant d'organiser les élections. Ils sont pressés de voir celui qui est en mi-mandat de partir, mais eux, ils ne sont pas prêts pour partir à la fin de leur mandat. C'est là le paradoxe. Le débat est en train de moi, je dis clairement que nous sommes déjà dans cette sortie. Et que le Seigneur nous aidera. Merci. On va clôturer donc tout court comme ça. Merci de votre aimable participation à ce rendez-vous. On vous souhaite bonne fin de semaine et à très bientôt sur New World Info. L'information continue. Merci.